Donc aujourd'hui, Molière. Il fallait bien qu'il y ait un Molière. Donc Jean-Baptiste Bocquelin, né en 1622 et il est mort en 1673. Il commence vraiment sa carrière en 1643. Il s'associe avec 9 personnes, dont 3 de la famille Béjart, dont Madeleine, pour constituer la troupe de comédiens qui va s'appeler l'Illustre Théâtre. Après beaucoup de déboires, surtout des problèmes d'argent, il part en province pendant 13 ans et il commence à créer ses premières pièces, des farces, puis des comédies, dont la première qui est marquante, c'est L'étourdi ou les contretemps. Sa première grande comédie qu'il crée entre 1653 et 1655. Bon, après, il crée un certain nombre de pièces, tout le monde les connaît. La première qui lui assure un très grand succès, c'est en 1659, Les Précieuses Ridicules. Après, Les Fâcheux, L'École des femmes, La critique de l'École des femmes, Le bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin, L'avare, Tartuffe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, dernière pièce, 1673, qui est connue puisque, selon la légende, il est mort sur scène alors qu'il est mort chez lui, mais bon, Le Malade imaginaire. Donc pour résumer Le Malade imaginaire très très vite, la pièce tourne autour du personnage d'Argan, ce malade imaginaire, qui est veuf et qui a épousé en seconde noces Béline, qui simule des soins intentionnés en fin de compte pour le voir mourir beaucoup plus vite et pour avoir son argent. Donc il est entouré de médecins plus ou moins farfelus les uns que les autres, dont Diafoirus, à qui il va absolument marier sa fille, enfin le fils de Diafoirus, à qui il va absolument marier sa fille. Voilà. Donc la scène que nous allons lire aujourd'hui, c'est une des scènes les plus connues, c'est la scène du poumon. Voilà. Scène 10 de l'acte 3. Toinette est déguisée en médecin. Toinette est déguisée en médecin, donc pour tromper Argan. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art. De me conserver ainsi, frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fratras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fiévrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais,
Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon? Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Et il vous prend un petit sommeil après le repas. Et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorant tous. Ignoranta ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en ville.